On est début mai et donc aujourd'hui on va parler de tous les livres que j'ai lus en avril. Enfin, je dis tous les livres, mais j'ai beaucoup moins lu que ce que je voulais, comme d'habitude. Ça commence à me saouler, mais j'ai quand même lu quelques livres et on va en parler aujourd'hui, même si la plupart des livres, vous les avez déjà vus dans mes vlogs lecture. Même si je dis pas la même chose, puisque en général, quand je fais mes bilans lecture, j'ai un peu plus de recul par rapport à ma lecture, alors que les vlogs, c'est plus à chaud. Mais on va voir les livres que j'ai lus en avril, parce qu'il y a quand même eu des pépites. Au début du mois, j'ai voulu relire de la dark romance parce que ce n'est plus mon genre de prédilection. Et du coup, j'ai voulu lire un livre très connu, donc il s'agit de la saga Vow of Deception de Rina Kent. Rina Kent qui, ces temps-ci, est la queen de la dark romance. Quand on parle de dark romance, on ne parle que d'elle, et même elle a inventé le concept de je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est le monde que de Rina Kent, puisqu'elle a écrit énormément de sagas et en fait apparemment il y a un ordre spécial pour lire les sagas. Je n'ai absolument pas respecté cet ordre et j'ai lu la saga avec la couverture qui me plaisait le plus. Ni plus ni moins. Donc il s'agit de la saga Vow of Deception, donc qui est la série Deception, je crois. Il y a 3 tomes et du coup j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'ai pas mal aimé le tome 1, on va pas se mentir, mais le tome 2 m'a déçu, ce qui fait que j'ai arrêté la saga. Alors du coup, c'est une saga très spéciale puisque le tome 1, comment dire, on va suivre en fait une jeune femme qui va se faire capturer par un mafieux. Hein. On est toujours dans le même vibes. Donc déjà, vous savez, les romances, dark romance mafia, c'est ça qui m'a fait dégoûter de la dark romance. Donc déjà, ça démarrait mal. Du coup, il capture notre jeune femme, il lui dit ma femme est morte il y a quelques mois, tu dois jouer son rôle parce que t'es son portrait craché, donc maintenant tu dois agir comme elle, je vais t'appeler comme elle, etc., etc. Et pendant toute une partie du livre, en fait, c'est super frustrant. Puisque vraiment il se comporte exactement comme il se comportait avec sa femme, genre il l'appelle pareil et tout ça, même dans les moments privés. Et il abuse d'elle, etc. Bon après c'est une dark romance. Est-ce qu'on s'attend à autre chose? Pas vraiment. Mais le problème, c'est que c'est très dérangeant parce que déjà, le consentement, il est parti à la poubelle. Et en fait, on est surtout dans sa tête à elle où elle est en mode, mais en fait, ok, il m'a sauvé la vie, mais j'ai plus aucune identité en fait. J'ai 0 identité. Et je suis en fait que quelqu'un d'autre. Et on voit qu'ils commencent en fait petit à petit les deux à tomber amoureux. Mais elle se dit, il est amoureux de moi juste parce que il voit sa femme à travers moi. Et c'est assez particulier puisque les circonstances de la mort de sa femme sont assez floues. Et dans la deuxième partie du premier tome, il y a un aspect comme un petit peu surnaturel vite fait parce que elle voit le fantôme de sa femme décédée et à un moment donné elle va ouvrir une porte dans un bâtiment où elle est interdite d'aller et elle va voir sa femme décédée dans un lit. Pas décédée mais dans une sorte de coma, pardon. Et elle se dit, mais en fait, elle est pas morte, etc., etc. Et il y a une révélation de malade à la fin du tome 1. Et spoiler alerte, cette révélation, c'est que notre jeune fille qu'il a trouvée dans la rue, en fait, c'est sa femme et qu'elle a juste plus de mémoire. Donc, en fait, là, tout se remet un petit peu droit parce qu'on se dit, mais en fait, il la prend pas pour sa femme, c'est vraiment elle. Et là, il y a 1500 questions qui me sont venues en tête. Pourquoi, du coup, elle était dans la rue? Parce qu'elle était SDF quand il l'a recueillie. Pourquoi elle était SDF quand il l'a recueillie? Plein de questions. Mais le problème, c'est que le tome 2, je me suis dit, je vais me jeter sur le tome 2, puisque littéralement, je l'ai lu, je crois, presque directement après. Je me suis jetée sur le tome 2 en me disant, j'aurai toutes mes réponses. Mais en fait, le tome 2, c'est juste toutes leurs rencontres et comment ils se sont mis ensemble, comment ils se sont mariés et tout ça. C'est bien mignon, hein, mais moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. Et d'autant plus que leur histoire d'amour, de comment elle a démarré, c'est le schéma typique de comment démarre toute histoire d'amour dans les dark romances. Ça m'a saoulée. J'ai dit NF le tome 2 presque à la fin.
Mais du coup, je n'aurai jamais mes réponses et je sais pas si dans le tome 3, les réponses sont là ou pas. Donc, le tome 1, ça l'a vraiment fait, mais le tome 2, j'ai détesté le fait qu'on nous laisse poireauter pour avoir des réponses et qu'on ait juste leur histoire d'amour d'avant, en fait. Et on voyait, en fait, par rapport aux gens qui étaient autour d'elle et tout ça, qu'il se comportait vraiment comme un véritable con avec sa femme. Mais en fait, on se dit, c'est avec elle qu'il se comportait comme un con, parce qu'on a toujours l'espoir que ça change avec quelqu'un d'autre et tout ça. Mais en fait, du coup, on comprend pas. Et je veux bien, il faut du suspense pour alimenter l'histoire, mais nous laisser sur un suspense et pas nous donner de réponse, ça, j'ai pas aimé. Du coup, autant au premier tome, j'ai donné 4 étoiles parce que pour une dark romance, ça m'a assez conquis. Autant pour le tome 3, je suis descendue à 3 étoiles et encore, j'aurais mis 2,5 parce que vraiment, ça a été pénible. Ma lecture a été pénible. Et on n'aime pas lire des livres qu'on n'aime pas. Du coup, entre le tome 1 et le tome 2, j'avais lu Woven by Gold, qui est le tome 2 de cette saga-là, qui est une saga harem inversé. Et si vous avez plus ou moins suivi mes dernières lectures, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lu, que je viens de finir une autre saga qui s'appelle Un sorcier noir et éternel. Et ces deux sagas sont très similaires dans le pitch de départ, mais après prennent complètement des chemins différents. Du coup, Woven by Gold, qui est le tome 2 de la saga Bonded by Sons, qui est sorti jusqu'au tome 2 en français, donc ça c'est le tome 2 en français. Et l'autre saga, en fait, le pitch de départ, c'est que c'est une jeune fille dans le monde des humains qui va se retrouver parachutée complètement par hasard dans le monde des fées et qui va découvrir qu'il y a un monde des fées et qui doit sauver soit un jeune homme, soit 4 jeunes hommes d'une malédiction, donc du coup qui est coincé dans ce monde-là jusqu'à ce qu'elle le sorte de la malédiction. Et du coup, Bonded by Sons, c'est un harem inversé avec beaucoup de spice, et de l'autre côté, on a plus le côté Regency où dès qu'ils se frôlent, c'est la fin du monde, et où il y a zéro spice et presque zéro romance. Ok, il y a de la romance, mais il y a rien de spécial. Et du coup, Woven by Gold, c'est le tome 2. J'avais tellement aimé le tome 1. Mais j'ai tellement aimé le tome 2. Tellement aimé le tome 2. C'est le mélange parfait entre... parce que du coup, nos 4 messieurs, ce sont des princes. Donc le prince du royaume de l'hiver, de l'été, de l'automne et du printemps. Déjà, nos messieurs. S'il vous plaît, nos messieurs. Nos messieurs, ils sont incroyables. Ils sont incroyables parce que... ils ont tous un caractère très différent qui correspond à la saison auquel ils sont associés. Mais c'est un peu cliché, mais pas trop cliché. On a notre monsieur de l'hiver qui est très froid, très regnugné et tout ça. Notre monsieur du printemps qui est plus jeune, de l'automne qui est plus jeune que tous les autres et qui est tout mimi et tout. Le monsieur de l'été qui est très sulfureux, à faire la fête. Et le monsieur du printemps qui est assez mystérieux, qui est toujours caché derrière une armure. Donc pareil, je vais spoiler, dans le tome 1, notre jeune fille avait découvert que son âme sœur c'était le monsieur de l'hiver, sauf que ce qu'elle savait pas, c'était qu'elle avait d'autres âmes sœurs. Et là, en fait, on se focus un petit peu sur un monsieur à chaque tome, même s'il se passe des choses avec les autres. Et là, ce tome-là, au vu de la couverture, vous doutez que c'était le monsieur de l'automne, avec qui elle s'est liée en tant qu'âme sœur aussi. La façon dont ils se sont liés en tant qu'âme sœur, mon cœur a fondu d'amour, parce que déjà, lui, il est tellement mignon. La façon dont ils vont être tellement proches une fois qu'ils vont fusionner et tout, j'ai mouru. En parallèle de ça, il se passe... une scène de spice, un bisou avec le monsieur du printemps, et il y a cette dynamique où il ne peut pas montrer son visage à part à sa promise, mais il sait pas que c'est encore sa promise alors que c'est elle. Donc du coup, il éteint la lumière, elle lui touche juste le visage pour essayer de deviner ses traits du visage. Bref, c'est incroyable. Il y a aussi en parallèle avec eux une histoire avec le prince des ténèbres, et je le sais d'avance. Mon petit nez malin me dit qu'elle va aussi être liée avec le prince des ténèbres. Et j'aime trop, parce qu'il y a autant d'intrigues que de romance, que de smut. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Et cette saga est incroyable. Et honnêtement, j'attends la sortie du tome 3 en France avec
très grande impatience. Je pourrais le lire en anglais, mais honnêtement, c'est des livres qui sont assez longs. Donc, je préfère les lire en français. Je ne sais pas quand est-ce que sort le tome 3 en français, mais ce tome 2 était incroyable et c'est bien évidemment un 5 étoiles. Ensuite, j'ai été dans ma Zodiac Academy Era et j'ai eu du mal à en sortir. J'ai eu du mal à en sortir, mais j'étais dedans puisque j'ai lu le tome 2 en français, le tome 3 qui est sorti pas longtemps après en français et également le tome 0.5, donc qui est le préquel, qui est normalement à lire avant le début de la saga, mais qu'il faut pas lire avant le début de la saga. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, j'ai d'abord lu le tome 2 en français. Quand j'ai vu que le tome 2 sortait en français, comment vous dire que j'ai lâché le tome 2 de Tempted by Deception là et j'ai sauté dessus parce que déjà ça me saoulait, donc j'ai sauté dessus. Donc le tome 2, en fait, c'est le moment où nos jumelles vont faire les vengeances sur les héritiers. Donc c'est trop bien, puisque on voit leur vengeance et tout ça. Et comme j'ai dit dans les vlogs, j'aime tellement lire les livres en français après les avoir lus en anglais, parce que on a l'impression de redécouvrir l'histoire, parce qu'on redécouvre des petits points plus spécifiques et tout ça. Et honnêtement, autant en lisant le tome 2 que le tome 3, j'ai lu, mais j'avais l'impression de pas savoir ce qui se passait après. Donc, j'ai pas eu l'impression que ce soit trop répétitif. Pareil pour le tome 3, c'était vraiment le tome où j'avais le plus hâte puisque c'est le moment où va y avoir des romances. Donc, des romances. Où Tori, elle va fricoter avec Caleb, ou en même temps, elle va se rapprocher de Darius, ou Darcy, elle va être avec Orion et tout et tout. La fin m'a toujours autant bouleversée. Et je peux dire que maintenant, je suis 100% à jour, du coup, dans les sagas. Je suis 100% à jour dans les sagas à jour, dans le sens où j'ai lu le tome 3 en français et le tome 3 en anglais. Maintenant, il faut juste que je sorte le tome 4 en anglais, que je le lise, avant qu'il sorte en français. Capiche? Mais j'ai tellement pas hâte de lire le tome 4 lire le tome 4 tout court parce qu'apparemment tout le monde pleure et tout ça. Mais j'ai pour projet, comme vous le voyez souvent dans ma bibliothèque, je ne suis pas livre papier, je suis 100% Kindle, je le lis 100% sur ma Kindle. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un regain pour les livres papier et je pars à Londres d'ici quelques jours et j'ai envie de lire des livres papier, enfin d'avoir les livres papier en fait. Et le truc c'est que j'ai envie de m'acheter les Zodiac en papier. Mais ils ont fait des éditions spéciales foil reliées, enfin des foils rose gold et j'ai envie de m'acheter ceux-là. Parce que je sais qu'en Angleterre ça n'existe pas. Ça. Donc du coup, je vais les acheter en papier et pourquoi pas lire le tome 4 en papier. Je pense que ça peut être incroyable. Et entre les deux, j'ai lu le tome 0.5. Donc c'est le tome selon l'ordre des autrices qui est censé se lire avant même le tome 1. Mais je conseille pas. Je le conseille de lire entre le tome 3 et 4. C'est ce que j'avais vu sur internet, donc j'ai fait pareil. Puisque c'est un tome qui nous raconte comment Darius et Orion se sont retrouvés liés. Puisque si vous le savez pas, ils sont liés par un sort de protection. Donc ça nous montre comment ils ont été liés par ce sort de protection, comment ça a bouleversé la vie de Orion qui devait devenir pitballeur professionnel mais qui n'a pas pu et qui a été obligé de devenir prof à cause de ça. C'est pour ça que c'est un prof aigri d'ailleurs. Et ce qui s'est un peu passé avec la sœur d'Orion, qui a été enlevée dans les ténèbres et tout à cause du père de Darius et de la mère d'Orion. Et je trouve que c'est un petit peu hors sujet de lire avant tout. Parce que en fait, le lien qu'ils ont entre eux est juste incroyable. Ils sont obligés de se faire des câlins tout le temps s'ils se voient pas de 2 jours et tout. Et en fait, quand on apprend pourquoi, comment et tout, c'est encore plus mimes. Et littéralement un tome avec nos deux love interest et surtout où on voit Darius plus jeune avant que la Zodiac Academy lui tourne le cerveau. On le voit tout mimi et voir Orion tout mimi, tout plus jeune aussi, c'est incroyable en fait. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est trop bien d'avoir juste eux dans une petite nouvelle et de voir Darius plus jeune à l'époque où il était encore un peu innocent. Il y a pas de prix pour ça. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu pour avril, et pas des moindres, il s'agit de Un sort si noble et funeste, c'est ça ? Je suis en train de dire n'importe quoi. Un serment si noble et funeste, voilà, donc qui est le tome 3 de la saga Un sort si noir et éternel.
Donc le pitch, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est la saga qui ressemble à Woven by Gold, mais version Regency. Et du coup, c'était le dernier tome de la saga. C'était le dernier tome de la saga. Et je suis mi-figue, mi-raisin, on va dire. C'est un 4 étoiles sur 5. Mais je suis mitigée. Je suis mitigée parce que tout est bien qui finit bien, il tue la méchante sorcière, etc., etc. Mais la fin m'a laissé sur ma faim, c'est le cas de le dire. Déjà, la romance, en fait, n'existe presque pas. Il se passe presque rien dans les romances. Donc du coup, j'étais très déçue. Puisque c'est quand même une romantaisie, il faut un minimum de part de romance. Et c'est très dans le style Regency, dans le sens où dès qu'il se frôle, c'est la fin du monde et tout ça. Mais c'est trop, en fait. Et à un moment donné, donc, notre demoiselle, qui est la copine de Commandant Grey, donc Liamara, elle tombe enceinte. Mais pareil, franchement, je me demande comment, parce que voilà quoi. Et c'est très dans la bataille, il faut éviter la guerre et tout. Et on sait la finalité du roman au début. Et c'est un côté très young adulte. Alors que je ne sais pas, je pense pas que ce soit vraiment du young adulte, mais c'est un côté très young adulte. Mais pas le bon côté du young adulte. Donc ça m'a déçu. Honnêtement, le seul truc qui a fait que ce roman a été bien, c'est Grey. Puisque c'est un personnage qui porte le roman à lui tout seul, son caractère et tout, je suis in love. Et pareil, je suis frustrée parce que j'aurais aimé que Harper finisse avec lui et qu'il n'y ait ni Liamara ni le Prince Reine. Parce que le Prince Reine ressemble à Tamlin dans Akotar, j'ai fait que de vous le répéter tout le long des vlogs et je ne le supporte plus. Je ne le supporte pas, il a un caractère de cochon, vraiment le caractère des princes à qui on a toujours tout donné et caractère de cochon. S'il avait pu ne pas exister, ça m'aurait arrangé. Mais écoutez, il était là, du coup, je suis contente d'avoir terminé la saga, même si la fin, ça a été un petit peu en baisse. Et en fait, maintenant que j'ai une rétrospective sur toute la saga entière, Grey a tout fait. Grey a tout fait. La fin aussi a été très déceptive c'est un livre où il y a énormément de personnages secondaires. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les livres où il n'y a pas beaucoup de romans, c'est les livres où il y a le plus de personnages secondaires. Donc il y avait beaucoup de personnages secondaires qui étaient incroyables et qui portaient aussi l'histoire. Sauf que ces personnages secondaires qui portaient l'histoire, à la fin, on sait pas vraiment ce qu'ils sont devenus. Et on n'a pas vraiment... En mode, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. La fin a été, je trouve, bâclée, puisque on sait que le Prince Reine et le Roi Grey vont faire une alliance entre eux, mais on sait pas vraiment comment. Ça finit vraiment de manière comme ça, je vous pose ça là et vous vous débrouillez avec ça. Donc, j'ai été un petit peu déçue. C'est pour ça que c'était qu'un 4 étoiles sur 5. Parce que j'ai quand même aimé la saga, mais c'était quand même qu'un 4 étoiles sur 5. Et que je m'attendais à mieux. Mais que je voulais que Harper finisse avec Grey, point à la ligne. Ok, donc ça fait quand même 6 livres pour le mois d'avril. C'est pas trop mal, mais c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf non plus, ok. Actuellement, je suis en train d'essayer de lire un thriller. Vous verrez dans le prochain bilan lecture dans mes vlogs ce que ça donne, puisque j'ai envie un petit peu des fois de diversifier mon style de lecture. Donc je lis un thriller, donc c'est Rentre avant la nuit de Lisa Jewell. Écoutez, on verra. Normalement, le mois prochain, je dis ça tous les mois. Normalement, le mois prochain, je vais avoir plus de choses à vous montrer puisque je pars à Londres, j'ai des vacances et tout et tout. Donc, je vais pas mal lire. Je vais passer ma vie dans les transports en commun et tout. Donc, je pense que j'aurai pas mal le temps de lire. N'hésitez pas à me lire les livres qui vous font envie dans ceux que j'ai lus. Si vous avez envie de voir Prince Reine / Tamlin. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!